L'humanité avait atteint la place qui lui revenait parmi l'élite intergalactique dans la vaste étendue de l'univers où les étoiles brillaient tels des diamants épars et où les galaxies tourbillonnaient dans une valse éternelle. Pendant longtemps, le Conseil galactique, un groupe de créatures venues de nombreux mondes, avait observé la Terre avec un mélange d'intérêt et de doute. L'espèce humaine a longtemps été stéréotypée, comme étant méchante, insouciante et destructrice. Cependant, lorsque le capitaine Ryland Cross est arrivé dans la galaxie, les gens ont commencé à voir les choses différemment. On ne pouvait pas qualifier Ryland de soldat humain ordinaire. Les grands discours et les actes d'héroïsme spectaculaires n'étaient pas son fort. Son attitude était celle d'une détermination calme, et ses actes en disaient plus que les mots. Alpha 7, une colonie lunaire sur Terre, abrite une humble famille nommée Ryland. Il a grandi en écoutant les récits de luttes anciennes pour l'indépendance et l'harmonie. Il se distinguait de beaucoup d'autres militaires par le profond sens des responsabilités et l'empathie que ces histoires lui inculquaient. Le fait que Ryland se souciait davantage de sauver des vies que d'accumuler des victoires était une qualité que ses supérieurs respectaient et parfois remettaient en question. Au milieu de la lutte des tribus extraterrestres pour la domination d'une source d'énergie énigmatique cachée sous la surface de la planète, la bataille décisive de Ziteran 4 eut lieu. Ryland désobéit aux instructions et mena une action audacieuse pour sauver des villageois innocents pris entre deux feux, tandis que d'autres dirigeants insistaient sur la préservation de la ressource à tout prix. Il faillit perdre son emploi à cause de cette décision audacieuse, mais il finit par sauver des milliers de vies et recevoir des éloges inattendus de toute la galaxie. Cet humain atypique qui privilégiait la vie au pouvoir poussa le Conseil galactique à convoquer une réunion d'urgence, la nouvelle de son courage se répandant. Ils délibérèrent longuement avant de décider de le récompenser personnellement en offrant à Ryland un prix jamais offert auparavant, un compagnon en signe de reconnaissance et de lien entre les espèces. Certains membres du Conseil furent déconcertés par ce choix, mais l'ancien Vraxion qui dirigeait le groupe affirma que cela aiderait les gens à mieux se comprendre et à mieux comprendre le cosmos. À bord du vaisseau spatial de la salle du Conseil, qui planait près des anneaux de Saturne, Ryland était entouré d'individus brillants aux silhouettes variées, allant de volutes aériennes à d'imposantes constructions cristallines. Ils firent connaître leurs dons. Zanara était une extraterrestre à peine plus grande qu'un bambin, dont la peau brillait comme de l'argent liquide et dont les yeux émettaient une subtile lueur bleue. Elle était présentée comme une luminari, une race réputée pour son éloquence, sa compassion et son pouvoir d'établir des relations indestructibles avec ceux qu'elle choisit d'accompagner. Zanara semblait si délicate et si puérile à première vue. Sa silhouette élancée, parée de robes volumineuses qui scintillaient à la douce lumière des lampes de la pièce. Mais il régnait autour d'elle un air de royauté indiscutable, comme si elle portait le fardeau de cultures entières sur sa petite silhouette. Ses paroles résonnèrent doucement mais férocement, tandis qu'elle s'avançait et s'inclinait doucement devant Ryland. « Être à vos côtés. »« Capitaine Ryland Cross est un honneur », poursuivit-elle ses paroles parfaitement traduites par la technologie de pointe de la pièce. Ryland tressaillit un instant interloqué. Une créature sensible différente, pas des médailles ou des trophées, mais quelque chose de complètement nouveau, dépassait ses attentes. Malgré le choc, il hocha la tête avec courtoisie, dissimulant son incertitude derrière des années de maîtrise de soi. Sa réponse fut un simple « merci », comme s'il était à court de mots. Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que le conseil se dispersait, Ryland ne put s'empêcher de se demander pourquoi il l'avait choisi parmi tous les candidats et pourquoi il pensait qu'il formerait un bon duo. Était-ce une expérience ou peut-être une forme de punition déguisée en éloge? Quoi qu'il en soit, une chose devint limpide. Quoi qu'il en soit, Zanara était devenue partie intégrante de son voyage. Son regard intense et déterminé,
lui donnait l'impression qu'elle avait peut-être ses propres motivations. De retour au vaisseau personnel de Ryland, l'Eclipse Dawn, la situation devint de plus en plus inconfortable. Zanara le suivait partout, sa petite taille, rendant ses mouvements presque imperceptibles sur le sol métallique. Ryland tenta d'abord d'ignorer sa présence absorbée par des simulations tactiques et des contrôles de maintenance de routine. Mais Zanara n'était pas du genre à rester en retrait. Elle devint curieuse, posant de nombreuses questions allant de l'histoire de l'humanité au mécanisme du voyage hyperspatial. Son excitation était presque irrésistible, surtout lorsqu'elle monta sur la console de navigation pour examiner de près les cartes stellaires holographiques. Qu'est-ce qui donne à votre espèce un tel penchant pour des carburants aussi gaspilleurs? La question fut posée un jour par elle, comme si la réponse était écrite dans l'air. Ryland secoua la tête et posa sa clé à molette d'un ton sec, expliquant « Les vaisseaux spatiaux Luminari étaient alimentés uniquement par des champs de résonance quantique. » Zara, dont la peau irisée scintillait au soleil, fronça les sourcils d'un air pensif, en disant « Cela me semble restrictif. » Elle ajouta « Je peux peut-être vous aider. Mon équipe possède une connaissance approfondie de la dynamique énergétique. » Elle dut faire preuve de toute sa maîtrise de soi, pour ne pas éclater de rire, lorsque Zara, perchée en équilibre précaire sur le bord de son panneau de contrôle, lui proposa de moderniser son vieux vaisseau maladroit. Un soir, sous le pont d'observation du vaisseau, alors qu'ils observaient une nébuleuse déployer ses teintes flamboyantes à l'extérieur du hublot, Zinara prit Ryland par surprise avec une question qui le toucha au plus profond de son être. Malgré sa résistance initiale, Ryland ne put s'empêcher d'être captivé par le charme irrésistible de Zenara et sa curiosité sans bornes, qui lui rappelait un enfant découvrant le monde. Cependant, ses idées révélaient souvent des profondeurs au-delà de l'innocence. « Ryland, pourquoi es-tu si combatif? Pourquoi n'as-tu pas revendiqué la gloire après avoir sauvé ces civils sur Zitron? » 4. Demanda-t-elle doucement, sa voix manquant du « elle » enjoué des conversations précédentes. Il hésita, la regardant dans les yeux brillants, se demandant pourquoi personne ne lui avait jamais posé cette question. Pas directement, en tout cas. La plupart des gens pensaient que les soldats se battaient pour la gloire, l'honneur ou les promotions. Mais Ryland avait une motivation différente. « Quelqu'un doit le faire », dit-il finalement. « Si personne ne défend les petits, alors qui le fera ?» Il voulait dire que quelqu'un doit rappeler aux puissants que de vraies vies sont en jeu. Zanara le fixa longuement, l'air indéchiffrable. Ryland resta sans voix en proclamant « Tu es remarquable. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de la raison pour laquelle tu l'as fait. » Leur dynamique changea après cette conversation, Zanara s'intégrant progressivement à la vie de Ryland à sa grande surprise. Même si ses expériences culinaires allaient du délicieux au désastreux, Ryland frissonnait encore à l'idée du ragoût vert fluo, ses efforts témoignaient d'un soin qui le toucha profondément. Elle commença à aider à bord du navire, corrigeant de petits problèmes dans les systèmes environnementaux et préparant même des repas avec des ingrédients récupérés dans différents ports de commerce. Mais même s'ils se rapprochaient, le conflit restait inévitable. Le refus de Ryland de laisser Zanara le rejoindre pour une mission de reconnaissance périlleuse déclencha une dispute explosive. « C'est trop risqué », déclara-t-il catégoriquement en arpentant la passerelle. « Je ne te mettrai pas en danger et je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu risques ta vie. » Le calme habituel de Zara se brisa en réponse « Tu crois vraiment que je ne peux pas te protéger moi-même ? Peu importe ma petitesse, je suis forte. » Ces remarques touchèrent un point sensible. Se tournant vers elle, Ryland s'arrêta à mi-chemin. « Ce n'est pas une question de force, » déclara-t-il avec conviction. « Tu es ma charge et ma compagne, et j'ai juré au conseil d'assurer ta sécurité, donc tout est une question de devoir. » Ryland supposa que Zara était irritée, alors elle croisa les bras, et sa lumière s'éteignit légèrement. « Et je n'ai jamais consenti à être gâté. Si tu chéris sincèrement la vie autant que tu le dis,
alors considère-moi comme un être humain, pas comme un fardeau. » Le silence qui suivit fut lourd de non-dits. Finalement, Rylan céda et la laissa l'accompagner, mais seulement sous certaines conditions. Ni Ryland ni Zenara n'avaient prévu l'impact profond que Zenara aurait sur l'issue de la mission, ni sur sa vision du partenariat. Au fil de l'opération, ils rencontrèrent un groupe de mercenaires hostiles, retranchés dans une base d'astéroïdes. La situation devint rapidement explosive, nécessitant leur séparation pour couvrir plus de terrain. Zinara manœuvra adroitement et utilisa sa technologie sophistiquée pour désactiver les systèmes vitaux, tandis que Ryland affrontait l'ennemi de front. Lors de leur retrouvaille au point d'extraction, Zenara avait sauvé la vie de Ryland plus d'une fois et il admit à contre-cœur « Tu avais raison », alors qu'il s'échappait de la base en ruine, tandis que Ryland était meurtri et essoufflé. Rylan commença à remarquer de subtils changements dans le comportement de Zinara. Elle s'attardait près de lui dans les moments de calme et son rire adoucissait ses journées les plus difficiles. Zenara esquissa un sourire narquois, mais son regard était chaleureux. « À propos de mes capacités, dit-elle. Bien sûr que je l'étais. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Leur lien s'est approfondi grâce à des expériences partagées comme celle-ci. Ces contacts, bien que peu fréquents, étaient empreints d'une douceur qui le déstabilisait. Zenara semblait tout aussi affecter son attitude habituellement posée, se transformant en regards et mouvements nerveux chaque fois que leurs chemins se croisaient de manière inattendue. Aucun d'eux ne l'avouait ouvertement, mais la tension qui restait inexprimée les rapprochait chaque jour. Semaine après semaine, mois après mois, l'esprit de Ryland était de plus en plus absorbé par les pensées de Zenara. Ce n'était pas seulement sa présence physique qui l'enchantait, c'était sa vision de la vie, sa profonde empathie et sa détermination inébranlable dans toutes ses entreprises. Vorz, malgré son admiration pour son courage, son intelligence et ses excentricités, comme sa façon de fredonner d'étranges mélodies lorsqu'elle méditait profondément, il ne pouvait échapper au sentiment tenace de passer à côté de quelque chose d'important, que son attachement pour lui allait au-delà d'une simple compagnie. Après une longue journée passée à flotter au-dessus d'une nébuleuse paisible, Zenara s'approcha de lui un soir et lui fit une demande inattendue. « Apprends-moi à connaître la Terre. » Elle s'assit sur la plateforme d'observation à côté de lui. Furieux, Ryland dit « Dis-moi à quoi elle ressemble. » Son sourire s'adoucit lorsqu'elle dit « Tu veux entendre parler de la poussière et de la gravité. » Son rire fut léger et son rayonnement s'intensifia. « Oui, ta maison me captive. Je suis curieux de savoir ce qui t'a façonné, » lui dit-il, lui racontant des histoires de métropoles éclairées au néon de forêts verdoyantes où le vent faisait bruisser les feuilles et d'océans apparemment sans fin. Il parlait d'orages, chargés d'arômes de terre fraîche, et de couchers de soleil qui couvraient le ciel de couleurs flamboyantes. Les yeux écarquillés d'admiration, Zenara écoutait attentivement, posant de temps à autre des questions perspicaces. Des heures s'étaient écoulées lorsqu'il eut terminé, et ils étaient tous deux rayonnants. Cependant, elle s'arrêta, se retournant pour lui faire face, et se leva pour partir. « Ryland, je te suis reconnaissante, » murmura-t-elle. Elle le surprit par ses paroles sincères. « D'avoir partagé ton monde avec moi. » Elles réveillèrent des sentiments qu'il ignorait jusqu'alors. La réalité devenait de plus en plus difficile à ignorer. Pour lui, Zenara était plus qu'une partenaire désignée par le Conseil galactique. Elle était devenue une confidente, une amie, et peut-être même plus que cela. Malgré la profonde affection de Ryland pour elle, des incertitudes persistaient. Serait-il capable d'éprouver sincèrement les mêmes sentiments pour elle, sans compromettre leur objectif, ou pire, la mettre en danger? Son cœur et son devoir étaient en conflit, tandis qu'il ressentait le poids écrasant de l'obligation. Zenara, cependant, était aux prises avec ses propres problèmes personnels. Ryland possédait une caractéristique rare, chez les combattants toutes espèces confondues, une compassion qui l'attirait à lui dès leur rencontre.
une attirance plus forte et plus durable se développa avec le temps. Elle était impressionnée par sa modestie, sa détermination à faire ce qui est juste, et la force sereine qu'il dégageait, même lorsqu'il doutait. Elle craignait cependant d'être rejetée. Elle craignait que ses sentiments ne compliquent encore davantage leurs relations déjà inhabituelles, les humains étant notoirement imprévisibles sur le plan émotionnel. Zanara s'immergeait dans la culture humaine, écoutant des disques audio et lisant des livres dès qu'elle le pouvait, pour se distraire. Elle était impressionnée par leur ténacité, leur amour et leur sens du sacrifice, ainsi que par leur volonté d'innover malgré tous les échecs. Elle enviait leur enthousiasme, leurs imperfections et leur potentiel illimité. Le meilleur de l'humanité était exposé en Rilan, pensait-elle. Elle était encore rongée par le doute. Ses sentiments étaient-ils les mêmes que les siens? Ou bien souhaitait-elle simplement qu'il obéisse à ses propres désirs? Elle ne pouvait dormir pendant les nuits artificielles du vaisseau, car elle ne cessait de penser à ces mystères tout en scrutant l'espace. Ils ignoraient tous deux que leur relation naissante allait connaître sa plus grande épreuve. Des rumeurs de soulèvement circulaient parmi des groupes extraterrestres hostiles à l'influence croissante de l'humanité aux confins du cosmos. Ils pensaient que la politique du Conseil galactique était illustrée par la relation de Riland avec Zanara. La combinaison d'une préférence humaine injustifiée pour l'une des races humaines les plus estimées est sans précédent. Déterminés à transmettre un message, ils ont ciblé un couple étrange. Lors d'un ravitaillement régulier vers une station commerciale lointaine, Riland et Zanara apprirent le danger imminent, mais ignoraient la tempête qui allait se déchaîner. Quelqu'un caché derrière un masque leur a remis un cristal de données qui a révélé les plans des Void Reavers, un syndicat renégat. Ils considéraient l'alliance de Rilan avec Zanara comme une trahison de l'ordre galactique compte tenu de leur brutalité infâme et de leur mépris de la diplomatie. Leur argument était « on ne peut plus clair rompre la relation ou courez à votre perte ». Étudiant les données cryptées, Rilan serra les poings. La bouche serrée de rage, il dit « ils s'en prennent à nous ». L'enjeu politique n'est pas le seul. Personnellement, j'y suis profondément attaché. La tension ambiante ne semblait pas affecter Zanara, qui se tenait à ses côtés, l'air rayonnant. Alors nous devons nous préparer, était son ordre. Ils échoueront s'ils tentent de démanteler nos valeurs. Ils élaborèrent une stratégie ensemble. Rilan renforça les défenses de l'Eclipse Dawn en intégrant une technologie de blindage expérimentale offerte par le peuple zanaranien, conscient que les Reavers étaient passés maîtres dans l'art des attaques furtives. Au même moment, Zenara ne ménagea aucun effort pour les préparer au combat, fournissant à Ryland des méthodes d'évasion et un armement de pointe conçu pour s'adapter à l'armement inhabituel du Reaver. Outre leur utilité pratique, leur préparation renforça leur lien, chaque effort conjoint renforçant leur confiance mutuelle. La confrontation fut étonnamment rapide. Une décision calculée fut prise pour semer la confusion chez quiconque tentait de rattraper l'éclipse alors qu'elle approchait du pôle gravitationnel d'un trou noir. Toutes les alarmes du vaisseau se déclenchèrent. Surgissant de l'ombre une nuée de vaisseaux anguleux et élancés, les encercla tels des animaux affamés se rapprochant de leurs victimes. Alors que le premier barrage de missiles fonçait sur eux, Rylan marmonna « C'est parti !» tout en serrant les poings sur les commandes. Juste au bon moment, Zara activa les défenses. La force de la collision se répercuta dans tout le vaisseau. Elle hurla « Tenez bon !» d'une voix apaisante mais pressante. « Je m'occupe des contre-mesures », dit Zinara en assommant plusieurs vaisseaux ennemis avec une rafale d'impulsions électromagnétiques tandis que Rylan menait le vaisseau dans un labyrinthe de manœuvres d'évitement. Elle se déplaçait avec une grâce naturelle et une précision inégalée. En la voyant, Ryland ressentit une vague de fierté doublée d'une autre émotion plus profonde. Cependant, la lutte était loin d'être terminée. Avec l'intention de les capturer vivants, les Reavers envoyèrent des capsules d'abordage.
Raylan fit signe à Zenara de rester en arrière et saisit son pistolet à plasma. « Hors de question !» dit-elle avec colère, s'équipant rapidement d'une petite épée énergétique. Ils se frayèrent un chemin côte à côte dans des couloirs infestés d'ennemis, tandis que le commandant les rassurait. « Vous n'êtes pas seuls face à cette épreuve. » Ils ne pouvaient compter que sur leur intuition et leur coopération, car l'exiguïté des locaux ne faisait qu'empirer le chaos. Un jour, Zenara sauta sur le dos d'un assaillant et, malgré sa petite taille, le neutralisa d'attaques rapides comme l'éclair. Quiconque s'aventurait à l'approche était rapidement neutralisé par Raylan qui protégeait son flanc. Leur combinaison de ténacité humaine et d'élégance de luminari était fascinante. Pourtant, même au cœur de ce chaos chargé d'adrénaline, certaines faiblesses étaient visibles. Lors d'un combat, Zenara glissa, mais Raylan la saisit rapidement par le bras et la stabilisa avant de se retourner pour tirer sur un ennemi qui approchait. Il n'y eut pas besoin de dire un mot, leurs regards se croisèrent un instant. L'enjeu était de taille, et un lien fort les unissait. Enfin, après ce qui sembla une éternité, les choses commencèrent à changer. Regroupés sur le pont, Raylan et Zenara étaient endommagés, mais triomphants, après la neutralisation de la majorité des Reavers. Seul le silence et les débris épars restèrent à l'horizon, tandis que la flotte hostile se retirait au loin. Le cœur lourd, Raylan s'enfonça dans le siège du pilote et essuya la sueur de son front. Il commenta « C'était dingue », tout en riant et en haletant. Appuyé contre la console, l'éclat de Zara vacillait légèrement, signe révélateur de lassitude. « Et essentiel », dit-elle avec un sourire las. Raylan, nous leur avons montré qu'ils se trompaient. La prise de conscience s'imposa alors que l'excitation s'estompait. Le danger était toujours là, même s'ils avaient survécu. L'assaut des pillards du vide révélait un schisme plus profond au sein de la galaxie. Ils n'étaient que des pièces d'un jeu plus vaste. Mais pour l'instant, ils s'accordèrent une petite pause, savourant ce triomphe douloureux mais finalement satisfaisant, et le fait indiscutable que leur lien était plus fort qu'avant. Après le combat, Raylan et Zenara durent gérer les conséquences émotionnelles. La férocité de l'altercation avait dissipé toute prétention, révélant les émotions sous-jacentes. Assis dans l'infirmerie faiblement éclairée, Raylan et Zara ne parvenaient pas à échapper à la tension silencieuse qui montait entre eux, tandis que Zara soignait une petite coupure au bras de Raylan. « Tu m'as épargné la vie quand j'étais là », dit Raylan, brisant le silence. Zenara hésita à plusieurs reprises, jouant délicatement avec. Il caressa sa chair du bout des doigts. « Au fait, tu as sauvé la mienne », murmura-t-elle en retour. « Une épouse ne fait-elle pas ça ?» À cet instant, il la regarda longuement, et il vit en elle plus que la simple inconnue scintillante qui avait soudainement fait irruption dans sa vie. La profondeur de la passion, la fragilité et la force qu'il percevait étaient autant de reflets de lui-même. Il dit doucement « Partenaire, hein ?» comme pour dissimuler un sourire. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux lumineux scrutant son visage, et dit « J'ai l'impression que ça devient quelque chose de plus. » Sa main s'immobilisa sous ses yeux. Elle demanda « Vraiment ?» d'un ton prudemment optimiste. Le système serein à bord du vaisseau spatial craqua soudain, interrompant Raylan au milieu de leur conversation. Dans la cabine, une voix familière résonna. Quelqu'un du Conseil galactique, doté d'une autorité considérable, le commandant Veric, était là. « Cross capitaine, on raconte que vous vous êtes retrouvé nez à nez avec les saccageurs du néant. Veuillez patienter pendant que nous continuons à communiquer. » Raylan se laissa aller en arrière exaspéré et laissa échapper un gémissement. « Naturellement, ils allaient se contacter à cet instant précis, » murmura-t-il. Alors que Zenara terminait sa tâche et reculait, elle laissa échapper un rire discret. Elle parla avec une pointe de sérieux discret et déclara « Le devoir m'appelle. » Ils étaient tous deux conscients que leur relation avait atteint un point de rupture
alors qu'ils se préparaient à répondre aux questions du Conseil. Ils affrontèrent la suite comme un seul homme, que la galaxie leur accorde ou non sa bénédiction. Le message du Conseil apportait de mauvaises nouvelles. Les saccageurs du néant n'étaient qu'une faction dissidente d'un soulèvement plus vaste à la périphérie de la galaxie. Ce groupe, qui se faisait appeler l'Accord d'Obsidienne, voulait détruire le Conseil galactique car il considérait ses politiques comme injustes, favorisant les espèces les plus faibles comme l'humanité au détriment des plus fortes. Ryland et Zenara se retrouvèrent confrontés à une mission sans précédent, infiltrer le bastion de l'Accord sur la planète volcanique Pyros 9. L'Accord préparait une attaque susceptible de déstabiliser des systèmes stellaires entiers et l'environnement notoirement hostile de la planète, avec ses rivières de lave en fusion et son air toxique, rendait la survie pratiquement impossible sans équipement de protection avancé. Leurs émotions inexprimées étaient chargées de chaque instant passé ensemble, mais ils avaient peur d'exprimer leur peur ou leur désir à voix haute. Alors qu'ils se préparaient pour le voyage, la tension entre leurs sentiments personnels et leurs devoirs devint plus évidente. Ils découvrirent la base de l'Accord cachée dans une forteresse creusée dans le flanc d'un volcan actif. Ryland et Zanara, se faisant passer pour des mercenaires cherchant à rejoindre leur rang, durent se frayer un chemin à travers des couloirs dangereux, grouillant de gardes armés et de pièges mortels. Leur déguisement fonctionna un temps, mais les choses dégénérèrent lorsque Zanara activa par inadvertance un scanner de sécurité, provoquant le déclenchement d'alarme par sa physiologie de luminari. Sans prévenir, ils se lancèrent dans une course contre la montre, à travers des tunnels qui s'effondraient sous la chaleur intense. Pendant le chaos, Zenara perdit pied et s'écroula près d'une rivière de magma bouillonnante. Ryland se précipita aussitôt à ses côtés et lui saisit la main tandis que la terre cédait. Pendant une seconde insoutenable, ils restèrent suspendus précairement au bord de la mort. « Lâche-moi » murmura Zara, le visage déchiré par les larmes, « et sauve-toi. »« Non !» grogna Ryland, resserrant son étreinte malgré la tension. « Ça n'arrivera pas. » Rassemblant toutes ses forces, il la hissa sur le sol, l'effondrant sur le sol, tandis que le magma rugissait derrière eux. À bout de souffle, Zinara se tourna vers lui, ses yeux brillants d'émotion. « Pourquoi continues-tu à tout risquer pour moi ? » « Quelque chose ne va pas chez moi, » murmura-t-elle. Ces mots jaillirent, sans qu'il puisse les contrôler. « Parce que je t'aime. » Zinara fut surprise par cette confession qui flottait dans l'air brut et cru. Sous le choc, elle sourit lentement d'un magnifique sourire émouvant. « Et je t'aime, » répondit-elle en serrant son visage entre ses mains. « Depuis si longtemps. » Leur moment intime fut brusquement interrompu par des pas qui approchaient. Sans perdre un instant pour réfléchir à leur découverte, ils poursuivirent leur mission avec une détermination inébranlable. Ils finirent par retrouver le centre de commandement de l'Accord et y découvrirent les plans d'une arme catastrophique, capable d'anéantir des planètes entières. Exploitant les connaissances techniques de Zenara, ils déclenchèrent des explosifs pour détruire le complexe, tandis que Ryland détournait l'attention de l'ennemi en créant une diversion. Le temps pressant, ils se précipitèrent vers le point d'extraction, évitant les bâtiments qui s'écroulaient et les explosions. Alors qu'ils approchèrent de la surface, la forteresse s'embrasa, projetant une lueur éblouissante dans le ciel nocturne tel un second soleil. Fatigués mais triomphants, ils s'effondrèrent sur le sable frais à l'extérieur de la zone d'explosion, observant la chute de débris les engloutir. Ryland prit la main de Zenara et demanda « Et maintenant ?» tandis qu'ils retournaient à l'éclipse. Le matin, ils s'autorisèrent enfin à contempler ce qui s'était passé. Ils étaient assis côte à côte sur la plateforme d'observation, scrutant les étoiles. Elle posa la tête sur son épaule, sa douce lueur rayonnante, tandis qu'ils s'enquéraient gentiment. Selon elle, ils construisaient désormais leur propre récit, un récit dans lequel ils se sont choisis non par obligation ou devoir, mais par pur désir. Les années qui suivirent
leur terrifiante mission sur Pyros 9 virent l'amour de Ryland et Zanara s'épanouir comme une lumière directrice, transformant non seulement leurs relations, mais aussi leur approche pour surmonter chaque obstacle galactique. Dans leur rôle permanent de pacificateurs, ils traversèrent les systèmes stellaires, arbitrant les conflits et promouvant la coopération interespèces. La nouvelle de leur romance audacieuse et atypique fit le tour du monde, inspirant des gens à travers l'univers. Humains et Luminaries se réjouirent de leur union, la considérant comme la preuve que des liens apparemment incongrus pouvaient unir les gens. Un soir, alors qu'ils naviguaient paisiblement dans une nébuleuse éblouissante, Ryland posa une question inattendue à Zanara. Il s'agenouilla devant elle, geste hérité de la tradition humaine, et serra ses mains délicates dans les siennes. Le Conseil galactique, qui s'était jusque-là méfié de leur union, les louait désormais comme des symboles de l'harmonie interstellaire. « Zanara », dit-il d'une voix ferme malgré le battement d'anxiété dans sa poitrine, « tu as été mon compagnon, mon conseiller de confiance, et l'expérience la plus transformatrice de ma vie. Quand nous nous marierons, ferais-tu de moi l'homme le plus heureux du monde ?» Les yeux pétillants de la radieuse Zanara se remplirent de larmes, tandis que sa joie rayonnante la transperçait, illuminant tout le vaisseau. Chuchota-t-elle, elle l'attira dans une étreinte intime. Ils dirent « 1000 fois oui ». Leurs noces furent le spectacle céleste, le plus spectaculaire jamais vu. Le rituel rassembla des individus venus d'innombrables planètes et se déroula sur une planète jardin verdoyante, agrémentée de plantes bioluminescentes. On y retrouva des humains dans leurs tenues terrestres conventionnelles et des luminaries dans leurs vêtements flottants éblouissants, ornés de poussière d'étoiles. Leur union fut déclarée monument à la puissance de l'amour au-delà des espèces par l'ancien Vraxion chef du Conseil galactique qui présidait l'événement. Sous la douce lumière des fleurs en fleurs, Ryland et Zinara échangèrent leurs vœux Zinara, promettant de respecter l'intelligence et la force et la promesse de Ryland, de chérir la générosité et le courage de Zinara. Des applaudissements retentirent dans le public, tandis qu'ils s'embrassaient pour officialiser leurs vœux résonnant dans le décor luxuriant. Ce qui suivit fut une joie indescriptible. Le fait que Zenara puisse concevoir fut une surprise pour tout le monde, et surtout pour eux, car c'est une capacité rare chez les Luminaries, en raison de leur génétique supérieure. Ils eurent finalement 4 enfants, qui héritèrent des caractéristiques de leurs 2 parents, un teint éclatant hérité de leur mère, et une nature curieuse et audacieuse héritée de leur père. Leur aîné Lyra imita la personnalité bienveillante de Zenara, et se consacra à la diplomatie arbitrant les conflits entre les mondes. À l'image de l'intelligence stratégique de Ryland, leur 2e enfant, Kale énergique, décida de rejoindre les rangs des explorateurs intergalactiques. Nera et Solan les jumelles complétèrent la famille et apportèrent une joie débordante et une énergie débordante partout où elles allèrent. Élever une telle fille fut un parcours du combattant. Une famille variée. Cependant, Ryland et Zinara les ont accueillis avec gentillesse et patience en équipe. Leur maison était une véritable ruche d'activités débordantes d'amour et de savoir allant de l'éducation de leurs enfants aux fêtes humaines et à leurs tentatives maladroites de confection de gâteaux terrestres, à leur initiation au rite de méditation Luminari. Leur famille s'est épanouie, fruit d'une fusion délicieuse de 2 cultures, malgré leurs disparités, démontrant que se réunir ne signifiait pas renoncer à son identité particulière. Cela symbolisait la jouissance de celle-ci. Ryland et Zanara ont chacun découvert leur vocation galactique à mesure que leurs enfants grandissaient. Ils ont créé une fondation pour aider les communautés confrontées aux préjugés ou aux conflits, en fournissant ressources et assistance et en œuvrant à une meilleure compréhension entre les différents animaux. Leur impact en tant que pionniers et artisans de paix a été renforcé par les nombreuses vies qu'ils ont touchées grâce à leurs efforts. L'heureux couple a célébré son 25e anniversaire de mariage en se promenant ensemble sur le pont de l'Eclipse Dawn, un yacht privé abandonné et rénové
qui sert de yacht à leur famille, en compagnie d'étoiles scintillantes comme des étoiles. Amis perdus de vue depuis longtemps, ils méditaient sur leurs exploits. « Tu sais, » dit Raylan en encerclant les épaules de Zanara. Se penchant dans ses bras, Zara dit « Je n'aurais jamais imaginé qu'on finirait ici, quand le Conseil m'a donné une minuscule extraterrestre en récompense, il y a toutes ces années. » Elle rit doucement. « Rien ne me ferait jamais renoncer à cette vie, mais je ne l'ai pas fait non plus. » En tant que parents, ils fixaient le vide conscient que leur aventure était loin d'être terminée. Raylan et Zanara avaient créé quelque chose d'extraordinaire lorsque leurs enfants avaient suivi chacun leur propre chemin et que leur amour était plus grand que jamais. Un avenir aussi brillant que les étoiles, un lien qui transcendait les galaxies et une famille sans frontières. Une chose était claire, leur rire résonnait dans tout le vaisseau, mêlé au bruit des moteurs et à la douce lueur du beau sourire de Zanara. Pour tous ceux qui avaient eu la chance d'en être témoins, c'était leur bonheur éternel immortalisé par les mots et les cœurs.